coup, on va parler un petit peu de comment t'as trouvé parce qu'après tu m'as dit que t'as fait du corporate bien après. Et comment, ça m'intéresse de savoir comment t'as fait cette jonction en fait. Comment t'es passé de la mode, comme tu disais, donc t'as fait clip mode et corporate derrière. Ça a été quoi un petit peu le cheminement, le chemin pour aller jusque-là? Bah, pour te dire un peu ma mentalité à cette époque-là, j'étais un vidéaste, un réalisateur, parce que je me définis en tant que réalisateur et vidéaste. Ouais, Il y a il y a un peu de différence un peu entre les deux. Je sais que c'est un peu flou des fois, mais dans le sens que je fais des vidéos seul où je m'occupe de tout, mais je fais aussi des vidéos en tant que réalisateur où j'ai une équipe. Donc vraiment, ouais. je me définis je me définis dans ces deux choses-là. Et donc, j'étais un réalisateur donc très visuel, dans le sens que j'aimais beaucoup le visuel, la créativité, etc. Donc du coup, je mettais cette créativité-là au service des clips, mais au service de vidéos de mode. Vu que dans le monde de la mode, il y a aussi très peu de budget, mais c'est aussi quelque chose qui est très créa. Sauf que, au bout d'un moment, euh, je me suis dit, écoute, c'est cool, ce que tu fais, c'est cool, t'es un artiste, c'est très bien, mais il faut gagner de l'argent. Ouais. Il y a un moment donné, il faut gagner de l'argent. Et je me suis dit, ok, écoute, bah, comment je peux faire pour vivre finalement, réellement, de la vidéo? Comment c'est possible de pouvoir vivre de la vidéo? Et je me suis rendu compte que il y avait un domaine que je ne voulais pas toucher depuis très longtemps, mais alors que ce domaine, c'était le domaine qui pouvait me rapporter le plus, qui était donc le domaine du corporate. Et je vais même aller plus loin dedans. C'est pas juste le corporate. Donc c'est pas juste pour expliquer le corporate, c'est pas juste des vidéos d'interview, des vidéos de présentation de grands groupes, d'entreprises, etc. Mais c'est même la manière dont je devais gérer mon activité et mon business. Et ce qui s'est passé, c'est tout simple, c'était que au bout d'un moment, j'ai complètement arrêté de manière radicale de faire des clips tout court. Donc des clips de rap, mais des clips d'autres choses, puisque je faisais aussi des clips autre chose que du rap. J'ai complètement arrêté. Et du coup, vu que j'ai complètement arrêté ça et que derrière, j'avais pas d'autres types de clients et que les vidéos de mode, c'était des vidéos qui me payaient peut-être 300 euros, tu vois, je me suis retrouvé sans clients. Ok. Tu vois, j'avais plus Ah, du t'es tout de reparti clients. à zéro quoi. Je suis complètement. En fait, c'est un portfolio. Encore une fois, je suis dans un domaine où on ne me demande pas mon CV ou mon école. Donc, supprimer mon portfolio, ça revient à supprimer mes diplômes, en fait. Ouais. Tu vois. Donc du coup, j'ai complètement supprimé mon portfolio. Je me suis retrouvé sans clients, sachant qu'il y avait des rappeurs qui m'appelaient pour me dire, tiens, est-ce que tu es chaud pour tourner ceci, cela. Je refusais systématiquement toutes ces demandes-là. Et donc ce que j'ai fait, c'est que pendant plusieurs mois, j'ai travaillé dans un atelier d'usinage de casques audio. Donc rien à voir avec la vidéo. Tu vois, Ouais. je faisais des casques audio, etc. C'était vraiment un truc manuel, etc. C'était le temps de me refaire. Et à côté, je cherchais en fait comment je pouvais développer. Je réfléchissais vraiment comment développer un business dans la vidéo. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec une boîte de production, vu que j'envoyais plein de CV avec mes différentes créations dans des entreprises. Je me disais peut-être que je pourrais trouver un CDI dans la vidéo, peut-être que une entreprise pourrait me prendre en tant que salarié. Donc j'envoyais plein de CV. J'envoyais plein de CV, etc., à droite, à gauche. J'étais refusé systématiquement parce que j'avais pas Ok. le bac plus 2 ou l'école de ceci, de cela, etc. Donc j'étais complètement refusé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une boîte qui m'a fait confiance. Il y a une boîte qui m'a fait confiance. Une boîte de. C'était pas vraiment une boîte de production, c'était plus une entreprise de formation digitale. Donc, qui faisait des formations et qui, à côté, voulait faire de la vidéo pour leurs clients. Donc, du coup, ils se faisaient un peu passer pour une boîte. Disons qu'ils ouvraient une boîte de production un peu sur le côté, Ouais. mais de manière informelle. Tu vois, genre, ils avaient trouvé un nom, un site internet, mais en vrai, c'était juste pour légitimer un peu leur activité auprès de leurs clients et pouvoir facturer un peu plus, en fait. Du coup, ils avaient besoin d'un vidéaste, en fait. Ils avaient besoin de recruter un vidéaste. Et à cette époque-là, j'ai bossé avec eux. En tant que freelance, j'ai bossé avec eux. Et ils étaient à Station F. Donc Station F, c'est un grand campus qui regroupe plein de startups sur Paris. J'ai bossé avec eux et j'ai énormément appris. J'ai appris au contact d'entrepreneurs. Ça m'a permis d'entrer dans un nouvel univers où j'étais entouré d'entrepreneurs, de mecs qui montent des startups, de mecs qui montent des business. Ça parle de business de droite à gauche. On est en train de manger on est en train de manger le déjeuner tous ensemble. Et ça parle
ouvrir telle offre, de ceci, de cela, etc. Donc j'ai vraiment été baigné autour de moi d'entrepreneurs et ça a développé ma vision. J'ai pu développer ma vision. J'ai vu aussi ce que les clients voulaient vraiment. Je me rappelle le premier mois, en termes de facturation, on facture peut-être, je sais pas, 5-6 fois plus que ce que je faisais moi de mon côté sur Ouais. plusieurs mois, tu vois. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Alors qu'en termes de... Et ce qui était incroyable, c'est quoi? C'était que les vidéos qu'on montrait aux clients, bah, c'était pas des belles vidéos en fait. C'était pas des vidéos avec des lumières, des Ouais, ouais, couleurs, je vois, ouais. des presets, Non, c'était des vidéos fonctionnelles, tu vois, des vidéos, pas des mauvaises vidéos non plus, mais des vidéos fonctionnelles. Et même d'ailleurs, j'ai eu une anecdote assez marrante à ce sujet. C'était que quand je bossais avec eux, je me rappelle, je bossais avec un de leurs stagiaires, donc Ibrahima, je lui passe un petit salut là à travers ce podcast. Et l'anecdote marrante, c'est quoi? C'est que quand on bossait ensemble, lui s'occupait de tout ce qui était rendez-vous. Rendez-vous clients, etc., signer les contrats. Moi, je m'occupais de tout ce qui était vidéaste, donc tournage, montage, etc. Et lorsqu'on faisait des rendez-vous ensemble, on faisait des fois des rendez-vous à deux avec le client, je commençais par montrer une de mes réalisations à moi. Donc du coup, je montrais un truc hyper créa, une pub, mode, etc. avec du slow-mo un peu partout, de l'étalonnage poussé, des vidéos avec qui je m'étais pris la tête, etc. Le client, il était de marbre. Tu vois, le client restait comme ça. Donc ça, c'est pour ceux qui vont regarder le podcast en vidéo. Ça vaut le coup, hein. Vraiment, il restait de marbre. Et juste après, on montrait une vidéo un peu très corporate, très fonctionnelle, soit une petite vidéo interview, soit une vidéo en motion design un peu bâtonnée, etc. Et le client était là, mais c'est génial, c'est incroyable, vas-y, je vous en commande 4 des vidéos comme ça, envoyez-moi le devis, je le signe, et je vous fais le virement quand vous voulez. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que quand tu montes un business, ce qui est important, c'est le service que tu fais à ton client. Et c'est pas te servir toi-même. Et moi, ce que je voulais, c'était me servir moi-même. C'était comme un désir égoïste, en fait, au fond de moi. Au fond de moi, je réalisais des vidéos pour moi-même. Donc, je suis pas en train de dire que on peut pas faire des vidéos créa, parce qu'il y a eu des clients qui ont vu mes vidéos créa, qui ont beaucoup aimé, et qui ont dit, ok, cool, on part sur ça, etc. Mais il a fallu que je comprenne ce que veut vraiment le client. Et disons que là-bas, j'ai beaucoup appris au niveau de ça. Salut, c'est Antoine. Si vous avez aimé cet extrait du podcast Les Vidéopreneurs, laissez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Et bien sûr, si vous avez des questions business, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Et 2 choses avant de vous quitter, vous pouvez retrouver tous les épisodes en entier sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Je vous mets les liens en description. Et si vous souhaitez mettre un coup d'accélérateur à votre activité de vidéaste entrepreneur, vous pouvez rejoindre ma formation gratuite pour trouver facilement des clients par mail. C'est le premier lien qui se trouve en description.